Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, je vous retrouve pour une Minute Papillon spéciale dans les coulisses de 20 minutes, deuxième partie de l'entretien avec Alexia Higuiri, journaliste 20 minutes à la locale de Strasbourg. Je lui ai demandé si elle ressentait une indifférence, voire un mépris des journalistes parisiens envers leurs confrères en région. Ni indifférence ni mépris, c'est plus de la méconnaissance en fait. On n'est pas forcément amené à travailler ensemble. On essaye de temps en temps d'avoir des séries d'articles où on peut collaborer entre journalistes et collègues parisiens et journalistes en région, en tout cas à 20 minutes. Mais ils connaissent pas forcément notre quotidien, comme moi, je ne connais pas forcément leur quotidien en fait. Je ne sais pas comment travaille ma collègue au service politique, comment mon collègue au service faits divers justice travaille. Voilà. Je pense que c'est une méconnaissance de part et d'autre. Après, quand on est sollicité ou quand on est amené à travailler ensemble, ça se passe très bien. Et je crois pas qu'il y ait forcément de mépris. Je crois qu'ils se rendent compte aussi que 20 minutes est aussi fort parce qu'il y a des journalistes en région. Est-ce que tu reçois des pressions ? Est-ce que tu reçois des directives ? Est-ce que tu reçois des petits mails te demandant ou te conseillant très fortement de ne pas faire cet article ou de ne pas évoquer tel ou tel événement ou même carrément te proposant, je sais pas, de l'argent, n'importe quoi, pour traiter tel ou tel événement ? Alors, jamais des messages ou des mails ou des coups de téléphone pour me dire de ne pas faire l'article. Mais souvent des petits mails en disant « On a fait de la pub chez vous, ce serait bien quand même que vous envoyiez un journaliste sur place. » Ça arrive, ça m'est arrivé. Et généralement, plus on me fait ça, moins je suis ouverte à la discussion. Il n'empêche que si l'actualité le mérite, si le sujet le mérite, je n'ai pas de contraintes ni positive ni négative à traiter un sujet. Je suis libre des sujets que je traite. Si le sujet le vaut, si l'angle que j'apporte est intéressant, qu'il y ait eu de la pub, des pressions, peu importe, généralement, si ça le vaut, c'est traité. Il est arrivé une fois qu'il y ait eu une pub sur un salon de l'immobilier dans nos pages, et j'avais fait un article sur l'immobilier, et malheur du chemin de fer, la trame donc du journal papier. Tout à fait. L'article s'est retrouvé juste au-dessus de la publicité. Ah oui. Ce qui prouve qu'on ne communique pas du tout entre les commerciaux et les journalistes. Parce que sinon, j'aurais changé de page. Mais non, en fait, c'est un pur hasard. Et là, pour le coup, moi, je le vois comme ça. Ça prouve que, en fait, les commerciaux font leur boulot de leur côté, les journalistes font leur boulot de leur côté également. Et il n'y a pas d'échange de ce côté-là. Les commerciaux ne proposent jamais un article quand ils vendent une publicité. Et comme nous, ce que la pub fait nous importe peu. Enfin, franchement, sincèrement, ça ne nous regarde pas. Après, pas de pression sur ne faites pas ça, ne dites pas ça. Ils peuvent tenter, ils seront pas reçus. Juste un dernier mot, alors pour définir ton métier, ton expérience des 7 ans à Strasbourg, c'était comment ? C'était génial. Non, 20 minutes m'a offert un poste en or quand je suis sortie d'école. J'avais 22 ans. Ils m'ont proposé un CDI tout de suite dans ma région, dans une ville sublime qu'est Strasbourg, sur un poste super, encore une fois, où on apprend plein de choses, on fait jamais la même chose. J'ai appris énormément culturellement, j'ai appris énormément techniquement. Ça m'a mis le pied à l'étrier et puis je suis restée à cheval, enfin je sais pas comment dire, mais clairement et encore une fois j'ai appris tellement de choses que pendant très longtemps chaque année ne se ressemblait pas. J'ai commencé au départ à écrire que pour la version papier, j'ai ensuite commencé à écrire pour la version web et papier, j'ai ensuite commencé à faire des photos et des vidéos, et puis après sont venus s'ajouter les réseaux sociaux. Et alors du coup maintenant je pense que je suis assez complète mais c'est passé hyper vite cette année, et c'est un média qui m'a toujours intéressée parce que c'est un média jeune où on peut proposer, créer, qui se réinvente pas mal. J'en ai eu la preuve pendant ces 7 ans parce qu'encore une fois c'est pas juste écrire un papier en fait à 20 minutes.
Fin de ce 4e épisode dans les coulisses de 20 minutes à la rencontre de la rédaction. Vous pouvez aller sur votre plateforme d'écoute en ligne préférée pour nous mettre des petites étoiles et même un commentaire si vous le voulez. Merci encore à Alexia Higueri d'avoir raconté son métier à mon micro et on se retrouve vite pour un nouvel épisode chez 20 minutes.